Alors qu'à une époque, l'Espagne voulait faire appel à Lionel Messi, alors que le Brésil aurait pu appeler Thiago Alcantara, voici que la FIFA a voté vendredi dernier un amendement qui va assouplir les conditions de changement de nationalité sportive concernant les joueurs binationaux. Quelles sont les conditions requises pour pouvoir changer de pays? Quels sont les joueurs concernés par ce changement de règles? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo, les amis, est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot, actu, mercato, composition de match, mais également alerte but. L'application est complète, elle est gratuite, le lien est en description. A-t-on assisté vendredi dernier à une révolution en vue concernant les joueurs binationaux? C'est fort possible. En effet, c'était le 70e congrès de la FIFA et un amendement a été voté concernant les sélections avec l'équipe A, qui a souvent été un frein pour certains joueurs. En effet, dès lors qu'un joueur avait joué une sélection avec l'équipe A, en cas de double nationalité, ce dernier ne pouvait pas changer de pays. Et c'était également une stratégie pour certains pays pour bloquer justement après un seul match un futur crack, un futur espoir du football. Mais désormais, il sera possible pour certains joueurs de changer de nationalité, et cela à 4 conditions que je vais vous présenter tout de suite. La première condition, c'est que le joueur en question doit avoir joué moins de 3 matchs avec sa première sélection. La deuxième condition, c'est que ce joueur doit être âgé de moins de 21 ans lors de ses premières apparitions internationales. La troisième condition, c'est de ne plus avoir été appelé en sélection depuis au moins 3 ans. Et enfin, la dernière condition à respecter pour changer de nationalité dans le foot, c'est de ne jamais avoir disputé de phase finale de Coupe du Monde ou de tournoi continental, Euro, Coupe d'Afrique des Nations, etc. Voilà qui va donc bouleverser la donne pour de nombreux joueurs binationaux d'Afrique ou d'ailleurs. Un joueur représente évidemment ce combat, c'est Mounir El Haddadi, qui pourrait d'ailleurs donner son nom à cet amendement du règlement. En effet, c'est un long combat que menait ce joueur qui a été sélectionné en 2014 pour seulement 13 minutes de jeu. Et depuis cette date, ce dernier n'a pas pu rejouer avec l'Espagne, avait demandé de changer et de porter les couleurs des Lions de l'Atlas. Sans succès, la Fédération internationale du football a réexaminé son règlement justement grâce au cas Mounir El Haddadi. C'est ce qui pourrait arriver à Camavinga si ce dernier ne joue plus avec l'équipe de France. Il a moins de 3 sélections, il a moins de 21 ans lors de ses premières apparitions internationales, il n'a jamais joué de phase finale de Coupe du Monde, et si ce dernier n'est plus appelé pendant 3 ans en équipe de France, il pourrait dès lors rejoindre le Congo ou l'Angola qui sont ses autres nationalités. Alors maintenant, je vais vous donner des joueurs binationaux qui auraient pu faire le bonheur de l'équipe de France. Le premier, c'est Anthony Lopez, le gardien de Lyon, qui a la double nationalité française et portugaise. Il y a également le cas de Riyad Mahrez qui a donc choisi de jouer pour l'Algérie mais qui aurait pu à un moment donné porter les couleurs de l'équipe de France. Même constat pour le Sénégalais Kalidou Koulibaly, Guerreiro de Dortmund, Aubameyang d'Arsenal, Bennacer, Higuain, Aurier et j'en passe. Beaucoup de joueurs par le passé ont été bloqués pour une seule sélection avec un pays, n'ont plus jamais été rappelés par ce dernier et donc n'ont pas pu faire de carrière internationale. Désormais, cela sera donc possible de changer de nationalité et je trouve que c'est une excellente nouvelle. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, citez-moi des joueurs concernés par ce règlement. Si vous avez apprécié la vidéo les amis, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.